Et maintenant, vous allez devoir arbitrer ce super duel. Vous qui nous regardez, allez-y sur les réseaux, vous pouvez arbitrer ce super duel. Et je vais me tourner vers le président qui va devoir maintenant prendre position. Président. Je vais prendre position, absolument. Alors, on a parlé de légende tout à l'heure. Moi, je suis quand même très gêné qu'on soit amnésique à ce point. C'est-à-dire que la carrière de Cristiano Ronaldo, c'est monstrueux. Alors, si elle se résume à ces 7 ou 8 derniers mois, avec effectivement ces difficultés à Manchester, et puis cette fin de carrière difficile pour un joueur de ce calibre-là, mais tous les grands joueurs auraient des fins difficiles s'ils ne sont plus titulaires. Ça fait partie de la vie. Tu parlais de Kylian Mbappé, le jour où tu le fais sortir d'un terrain, en général, même 10 minutes au PSG, ça devient compliqué. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je retiens de Cristiano Ronaldo, c'est ce qu'il a fait. Étienne, il a son palmarès. C'est monstrueux. Rappelez-vous de cette image qu'on avait il y a 10 ans, quand c'était le samedi. Cristiano Ronaldo marque 2 buts, Messi 3 buts. Cristiano Ronaldo 2 buts, Messi 1 but. Et c'était un combat permanent tous les week-ends. Cristiano Ronaldo, c'est un monstre absolu du football moderne. Peut-être pas au niveau de Messi, peut-être pas au niveau de Pelé, mais il n'en est pas loin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas très loin de tous ces gens-là. Il a été monstrueux des années. Et vous allez me dire, parce qu'il n'est pas content, il fait la gueule après un match, ça va écorner une légende. Mais certainement pas. C'est une légende lui-même. Donc ça, il le restera toute sa vie. La question, c'est a-t-elle endommagé sa légende ? C'est pas a-t-elle ruiné ? On ne remet ni Eric ni moi, ne remettons l'intégralité de sa carrière en cause. On leur a oublié. Mais là, on parle de la Coupe du Monde. C'est vraiment un épiphénomène qui n'a pas d'importance. Vous parlez de Manchester, vous avez encore un problème avec les questions, les garçons. On parle de la Coupe du Monde, on ne parle pas de Lothar Matthäus. Et Lothar Matthäus, je suis assez d'accord avec Yvan. Matthäus, il parle de la Coupe du Monde, et là on parle de la Coupe du Monde. Lothar Matthäus, s'il pouvait de temps en temps reprendre une petite gifle de Lisa Razou pour lui remettre les idées en place. Alors, parce que vous en avez contre Lothar Matthäus, mais le débat n'était pas sur Matthäus, le débat était quand même sur Ronaldo. Et la Coupe du Monde, et son attitude à la Coupe du Monde, pas son attitude à Manchester. En partie, ici, quand même. Je pense que Matthäus, il fait référence à cette année complète, l'attitude de Ronaldo depuis. Mais heureusement, pour moi, on est dans je veux bien qu'on soit dans la Coupe du Monde, culture de l'instant, mais 7 mois, mais 8 mois dans la carrière d'un monstre absolu. Parce que ça change votre avis. C'est la fin, c'est la fin. Hervé, Attendez, juste pas tous en même temps. très rapidement. Allez-y. Juste très rapidement. Parce qu'on apprécie tous évidemment Cristiano Ronaldo, ça fait partie des joueurs. Lui, t'apprécies beaucoup aussi. Je ne suis pas sûr qu'il regarde l'équipe du soir, mais j'aimerais bien. Attendez, j'aimerais bien. Eric, attention, vous allez prendre la deuxième jaune. En prison. Juste, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, C'était le but. Si, mine de rien, il a marqué cette Coupe du Monde de son empreinte, puisque c'est le premier à avoir marqué dans 5 Coupes du Monde différentes. Donc tout avait très bien commencé. Et ça part. Et c'est effacé maintenant. Bah malheureusement, non, oui et non. C'est-à-dire que c'est à l'image, c'est à l'image de ta fin de carrière, parce qu'on se rapproche. Il a 37 ans, si je ne me trompe pas. On est sur la fin. Ça se finit un peu en eau de boudin. Voilà, je suis désolé. Ça partait très bien cette Coupe du Monde pour lui. Ça s'est fini sur le banc et les larmes en regagnant le vestiaire. Ça, c'est une image inoubliable. Et ça ajoute à sa légende. Ça ajoute quand il doit revenir à Manchester United l'année dernière et qu'il porte l'équipe pendant un an et qu'il veut partir l'été dernier alors qu'il a tout fait pour porter Manchester United et qu'il avait bouclé la boucle et qu'il se dit non, mais finalement Manchester, on n'est pas qualifié en Ligue des Champions. Je vais partir dans un autre club pour justement que Messi ne me rattrape pas en termes de buts. C'est pas fini. Mais ça, c'est Ronaldo. Je sais, il faut l'accepter comme il est. Et finalement, les gens, au départ de sa carrière ou au milieu même de sa carrière, il y avait des critiques autour de Ronaldo par rapport à ça, cet égocentrisme, ce côté individualiste. Tout le monde l'a accepté parce que c'est un tel champion et c'est un mec finalement super positif. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini parce que il va revenir en sélection du Portugal parce qu'il doit battre le record de sélection. Aujourd'hui, je crois qu'il est à égalité avec. Non, pas au Portugal, mais au niveau mondial. Au niveau mondial. Donc il revient pour battre un record, c'est ça. Personnel, individuel. Mais bien sûr, mais ça c'est l'histoire du foot. Non, et en plus, il y a juste pour faire référence à Yvan qui parlait Coupe du Monde globalement, mais rappelez-vous aussi l'interview qu'il a donnée. Ça fait partie quand même du cadre Coupe du Monde. Oui, mais la relation avec l'employeur Manchester United, c'est une chose. La relation qu'il a avec la sélection, c'en est une autre. Le Manchester aujourd'hui, il a le droit de ne pas être content après Manchester, parce qu'on n'est pas au courant de tout ce qui s'est passé. Lui, il ne s'est pas senti soutenu quand il a. Il a donné une longue interview pour expliquer. Bien sûr, quand même. mais il a dit aussi j'ai eu des problèmes de famille. Et Manchester, ils étaient où? Bien sûr, c'est ce qu'il a dit. Donc la relation avec l'employeur, c'est une chose. La sélection, c'est autre chose. Et pour moi, encore une fois, j'ai vu la dimension. C'est le mauvais garçon, c'est la rockstar. Lionel Messi, c'est le genre des garçons, c'est le genre idéal. C'est deux personnalités complètement différentes. Mais Ronaldo, aujourd'hui, tu ne peux pas dire qu'il a endommagé sa légende de footballeur sur des comportements de fort égo comme tous les champions. En plus, ça me gêne. En plus, il n'a pas jeté son maillot par terre, il n'a pas craché sur son pays. Non, mais en dehors de ça, je trouve qu'on oublie quand même que quand vous prenez un individu, et que ce soit dans le football ou dans tous les métiers, c'est-à-dire qu'il est ce qu'il est, Ronaldo, parce qu'il a ça.
Donc vous n'allez pas d'un seul coup, parce que vous voyez un petit peu plus ce côté égotique et puis cette manière de faire, d'un seul coup vous dire finalement je ne prends pas Ronaldo. Il faut le prendre pour ce qu'il est. Il n'aurait jamais été Cristiano Ronaldo, ce champion-là, s'il n'avait pas cet égo-là, s'il n'avait pas pensé à ses stats, s'il n'avait pas pensé à lui-même, s'il n'avait pas pensé à travailler à 4 h du matin quand il revenait d'un match parce qu'il était énervé après un résultat, de venir 4 heures avant tout le monde à l'entraînement. Parce que non seulement son attitude est vraiment égotique peut-être, et a peu ennuyé certains équipiers, mais la plupart du temps, elle a permis à beaucoup de ses équipiers d'être ce qu'ils sont devenus. Karim Benzema est peut-être pas le Karim Benzema d'aujourd'hui s'il n'a pas vu Cristiano Ronaldo bosser comme un timbré depuis des années. Et Adrien, vous avez la précision qu'on attendait parce que c'est une émission de précision et vous êtes au cœur de l'info. Vous êtes là justement pour nous accompagner. Adrien, allez-y, annoncez-nous. C'était surtout pour compléter ce que disait très justement Étienne par rapport au record de sélection. Il est à 196 sélections, plus qu'une sélection, et il battra le record historique de Bader El Moutawa. Ouais. Et Régis, ça vous agace qu'ils viennent pour battre un record ? Non, ça fait partie du jeu, mais... c'est beau quand même. Heureusement que son pays lui donnera une dernière sélection. Et heureusement que Régis n'est pas sélectionneur là-bas, parce que je pense qu'il ne le prend pas lui. Allez, résultat du super duel. Regardons le résultat de ce super duel. Qui l'a remporté, votre avis ? C'est... Ah ben regardez, Eric est...